Aujourd'hui, une vidéo dans les coulisses de la chaîne. La semaine dernière, je t'avais parlé de pourquoi je faisais Active Worker pour fêter les 1000 abonnés. Aujourd'hui, on va voir comment on va aller aux 10 000. Cette vidéo, c'est un peu un mini cours YouTube. Sur YouTube, ce qui est difficile, c'est que tout le monde a un petit peu une idée de ce qu'il faut faire. Tout simplement parce qu'il y a énormément de gens qui sont consommateurs de vidéos YouTube et qui ont le goût de ce qui est une excellente vidéo YouTube. Donc, tu as des tas de gens, quand tu fais du YouTube, qui vont te dire il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. La réalité, c'est un peu comme les gâteaux. C'est facile de savoir reconnaître ce qu'est un bon gâteau, mais peu de personnes savent vraiment cuisiner un excellent gâteau. Donc aujourd'hui, je vais te livrer ma recette YouTube. La première étape, ça va être tout simplement de prendre ton téléphone et puis de t'enregistrer. C'est ce que j'ai fait en 2018. À chaque fois que je sortais chez moi et que j'allais au travail, je faisais un vlog. L'approche ici, c'est l'approche de Gary Vaynerchuk. Ne cherche pas absolument à créer des choses, cherche à documenter tes pensées, documenter ton travail, documenter ce que tu fais. My friends, the key to content success is you've got to start documenting instead of creating. Let me tell you how. Just start. Ensuite, tu peux appliquer la structure de storytelling de Casey Neistat. There was a setup, here's what happened, there was a conflict, oh my god, what's the outcome going to be? And then there was a resolution, happy ending. Donc une structure simple, le setup, le conflit et la résolution, les trois actes. À Noël, j'ai eu la chance de suivre son premier cours payant sur le sujet et la première leçon qu'il donne, c'est d'essayer d'être à la recherche de ce qui va intéresser les gens. Donc ta vidéo, c'est ni plus ni moins qu'une juxtaposition de trucs intéressants. Et là, tu as un petit peu deux options. Soit tu fais du fast cam comme on le fait là, et du coup, tu dois absolument réfléchir à avoir une structure. Préparer tes idées un petit peu à l'avance, au moins via un plan avec des bullet points, ou alors t'entraîner à faire de l'improvisation, ou alors être extrêmement bon en montage. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut publier régulièrement et c'est aussi une des leçons de Casey Neistat. And that one piece of advice was given to me by a guy named Roman Atwood. And it's the best piece of YouTube advice I've ever been given. And it was 3 words. Just keep uploading. Alors, une fois que tu sais faire une vidéo, le point numéro 2, ça va être de le faire de manière répétée. Et là, tu as plusieurs écoles. Moi, j'ai choisi l'école de la vidéo quotidienne. Il y a des gens qui disent qu'aujourd'hui, ça ne sert plus à rien. La réalité, c'est que c'est le meilleur moyen pour que ça devienne une habitude. C'est impossible de ne pas progresser sur les points qu'on a vus avant si tu le fais de manière répétée tous les jours. Si vraiment c'est trop compliqué, tu peux le faire tous les 2 jours. Tu peux faire 2 vidéos par semaine, mais ta courbe de progression va être plus lente. Alors, il y a des gens qui disent que du coup, ton audience, ça va l'essouffler, etc. La réalité, c'est qu'il y a des youtubeurs qui arrivent à tirer leur épingle du jeu en faisant des vidéos tous les jours. C'est le cas, par exemple, de la youtubeuse Gantz, qui est une youtubeuse qui est en train de monter en croissance et qui fait pas mal de vues à chaque fois qu'elle sort une vidéo. Alors, pour le coup, elle met énormément d'efforts sur chacune de ses vidéos. Ce qui est certain, c'est qu'en faisant ça, tu vas développer un muscle un petit peu comme quand tu te brosses les dents. Pour toi, c'est naturel. Là, c'est naturel de réfléchir tous les jours à qu'est-ce que je vais raconter dans ma vidéo du jour. Peut venir la question de mais oui, mais comment tu fais pour avoir une idée par jour? Moi, j'ai identifié 2 stratégies. La première, c'est d'avoir un thème par semaine. Donc, si tu regardes ma chaîne au tout début, c'est chaque semaine un thème différent. Comment trouver un job, comment parler en public, comment gérer sa carrière. Bref, chaque semaine, tu te fixes un thème et tu essaies d'aborder ce thème sous 5-6 angles différents. La deuxième stratégie, c'est celle que j'ai adoptée, c'est que j'ai identifié 6 thèmes. Gérer ton boss, manager ton équipe, gérer ta communication, être plus productif, gérer ton anxiété, gérer ta carrière. Et donc chaque jour, je fais une vidéo sur un de ces thèmes-là. Moi, ça me permet de réfléchir un petit peu à l'avance aux différents sujets. Et en même temps, ça me permet de ne pas avoir de routine, de ne pas être tout le temps en train de parler de la même chose. Et ça me permet de stocker les vidéos dans des playlists dédiées et du coup de faire des appels à l'action dans chacune de ces vidéos pour pousser les gens qui sont intéressés par un sujet à retrouver les vidéos qui correspondent. Donc ça, c'est le point numéro 2, la recherche du format. Une fois que tu sais faire des vidéos et puis que tu as cette habitude, que ça y est, tu te lances, tu peux passer au point numéro 3. Le point numéro 3, c'est où est-ce que tu vas mettre ton focus sur tes vidéos. Parce qu'il ne faut pas croire, une chaîne YouTube, ça ne suffit pas de juste mettre la vidéo, il y a plein d'autres choses que tu peux travailler. Et en tant que youtubeur débutant, tu ne vas pas pouvoir forcément tout travailler d'un coup. Donc tu vas devoir choisir où tu mets ton énergie. Pour ma part, je pense qu'il y a 2 choses à travailler en priorité. La première, c'est le taux de rétention, être capable de garder les gens. Normalement, avec les conseils que je t'ai donnés juste avant, tu devrais pouvoir travailler ça. Une fois que les gens restent sur ta vidéo, que tu as un taux de rétention satisfaisant, au-delà de 50-60% sur des vidéos de 7-8 minutes par exemple, là tu vas pouvoir travailler sur un nouveau critère et c'est le taux de clic. Le taux de clic, c'est super important, c'est est-ce que les gens ils ont envie de cliquer sur ta vidéo. Moi, c'est le truc que je suis en train de travailler, essayer d'améliorer mes miniatures. Je suis plutôt satisfait de mon taux de rétention, les gens restent suffisamment longtemps sur la vidéo. Par contre, c'est irrégulier en termes de miniatures. Donc l'objectif, c'est d'être capable de, littéralement, à chaque fois que je sors une vidéo,
que les habitués, de manière organique, cliquent dessus et qu'ils aient envie de la voir. Une fois que j'aurai réussi ça, là je pourrais passer au point numéro 4. Le point numéro 4, ça va être d'augmenter le flux de personnes qui rencontrent tes miniatures. Le danger, c'est souvent d'avoir envie de travailler ça avant. Donc là, tu as plein de stratégies qui existent. Tu as le fait d'optimiser ta vidéo pour le référencement, le fait de faire de l'emailing pour envoyer des gens sur ta vidéo. La tactique de la réciprocité, c'est tu vas, avec ta chaîne YouTube, aller commenter plein d'autres vidéos et du coup, tu vas faire connaître ton compte YouTube. Et puis, il y a la tactique des partenariats, c'est contacter d'autres YouTubeurs, d'autres créateurs de contenu et proposer de faire des contenus en collaboration avec eux. C'est bien de faire ça un petit peu pour avoir du feedback sur tes vidéos au début, mais c'est dangereux de le faire si tu n'as pas une stratégie extrêmement forte sur tes miniatures et sur ton taux de rétention, tout simplement parce que ça ne sert à rien d'envoyer plein de gens sur tes vidéos si les gens n'ont pas envie de cliquer et si une fois qu'ils arrivent dans la vidéo, tu n'arrives pas à les captiver avec du contenu qui est intéressant. Voilà, tu connais toute ma stratégie sur YouTube, donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Mais ce qui m'intéresse surtout et ce qui pourrait m'aider, c'est que tu m'indiques les vidéos que tu as préférées sur la chaîne, quels sont les sujets que tu préfères que j'aborde, quels sont les sujets sur lesquels tu as envie que je t'aide, que je t'apporte des conseils. Parce que pour le coup, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est de proposer du contenu qui va t'intéresser à la fin. En tout cas, merci à toi si tu fais partie des 1000 premiers abonnés. Si ce n'est pas le cas, il est encore temps de prendre un abonnement et puis de faire partie des 10 000 premiers abonnés. Moi, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.